Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Marseille-Provence. Ce sera bientôt le printemps, mais la nature est chamboulée par le dérèglement climatique. C'est donc à la biodiversité et à sa sauvegarde que nous avons choisi de nous intéresser. Nous verrons comment le sujet s'impose aujourd'hui comme un incontournable, notamment dans les entreprises, avec Mathieu Sommeck, le vice-président de la French Tech Aix-Marseille. Nous découvrirons aussi Natural Solutions. Entre Green Tech et Data, l'entreprise a mis au point un naturaliste augmenté. Et puis, nous pousserons la porte d'Inveo, sa mission, créer ce qu'elle nomme des écospots de biodiversité dans les projets d'aménagement des villes. Il y a aujourd'hui sur la planète plus d'1 million d'espèces menacées, mais si la main de l'homme a détruit, elle peut aussi réparer, Mathieu Sommeck, et des solutions commencent d'ailleurs à apparaître. Tout à fait, Raphaël. Beaucoup de solutions sont en train de voir le jour. On sait que les activités humaines sont considérées comme la principale raison de la disparition de ces espèces. Et donc, on voit que la technologie, elle est de plus en plus utilisée. Et c'est devenu des solutions réelles pour restaurer la biodiversité, élaborer des réponses aux nouveaux besoins sociétaux ou encore améliorer nos modes de fonctionnement. En entreprise, je crois, c'est aussi un sujet qui est pris en compte désormais, au même titre que le climat. Ça entre dans ce qu'on appelle aujourd'hui les critères extra-financiers. Exactement, les critères ESG. Il y a des agences de notation qui travaillent sur ces sujets-là. On évalue des indicateurs comme les émissions des gaz à effet de serre, la consommation d'électricité, le recyclage de déchets, etc. J'en passe. Les bilans carbone, bien sûr. Donc, c'est vraiment des problématiques qui sont au cœur de nos entreprises, très suivies par les cabinets de conseil et ces agences notamment. Et chez nous, est-ce qu'il y a beaucoup de structures qui prennent en compte justement ces sujets de biodiversité ? Alors oui, on se trouve sur la Méditerranée. Il y a beaucoup de sites qui sont Natura 2000, protégés, comme la Côte Bleue ou le Parc National des Calanques. En nouvelle ère de 850 hectares est en train de voir le jour dans la baie de Marseille. On peut citer les récifs artificiels du Prado. Et on va citer en plus la station méditerranéenne d'innovation en restauration écologique qui est installée par Écocéan. Et donc beaucoup d'initiatives. Et pas mal de pépites, je crois, comme Karma Search, par exemple. Karma Search, qui est utilisé un peu comme un moteur de recherche pour identifier et soutenir des associations qui luttent pour préserver la biodiversité. Il y a aussi Age of Mycology. Age of Mycology, on s'en doute, on parle de champignons. Et donc c'est un laboratoire qui étudie la résilience de leur mycélium, ainsi que leur capacité exceptionnelle à décomposer la matière organique et la façon dont on peut utiliser tout ça. Une dernière peut-être avec Oliviane ? Oliviane, il s'agit de renaturer la ville et de reconnecter les urbains à la nature. Pour ça, on peut planter des micro-forêts en ville et donc c'est la solution qu'il nous propose. Eh bien justement, parmi ceux qui œuvrent au maintien de la nature et à sa restauration, il y a Inveo, l'entreprise créée en 2020 a été lancée afin de réimplanter des îlots de biodiversité en milieu urbain. Et pour commencer, c'est aux chauves-souris que le fondateur s'est particulièrement intéressé. Marine Bossy a joué les Bad Girls pour C'est la Tech. Faire revenir la nature au sein des villes, c'est l'objectif d'Inveo. La start-up travaille sur des solutions environnementales adaptées à la biodiversité de différents sites. L'idée, c'est de recréer des écosystèmes urbains pour que les espèces et la faune sauvage puissent reconquérir les villes. Des écosystèmes comme celui des chauves-souris, une espèce menacée. Face à la destruction de leur habitat naturel, Inveo a étudié et construit la Batcave, un gîte thermorégulé relié à une application pour collecter de nouvelles données. C'est un gîte qui est fait avec un mélange de solutions naturelles et qui permet d'avoir une température assez régulée à l'intérieur. Il existe aussi des capteurs de chaleur dedans avec une technologie IoT qui permet, grâce à une caméra infrarouge, de voir les espèces qui rentrent et qui sortent de la Batcave, ce qui permet aussi d'avoir des indications en termes de data et de données scientifiques. L'idée aussi, c'est de les installer sur des corridors, c'est-à-dire des endroits où effectivement il y a une prolifération d'insectes qui permet aux chauves-souris de se nourrir puisqu'elles utilisent les lisières des forêts, comme ici par exemple, pour se déplacer. Prochaine étape pour Inveo, développer son modèle à l'échelle industrielle et commercialiser cet habitat pour les particuliers.
Et parmi ceux qui agissent aussi depuis longtemps, il y a Natural Solutions. Bonjour Olivier Rovellotti. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez mis au point des logiciels, des plateformes en ligne pour mettre à disposition de vrais experts numériques de la biodiversité. C'est-à-dire, que fait-il, votre naturaliste augmenté, que nous, humains, nous ne savons pas faire ou nous ne pouvons pas faire ? Alors, les humains peuvent le faire, mais notre capacité cognitive est relativement limitée. Donc, il y a 8000 taxons dans la flore de France uniquement, et mon associé, qui est un grand botaniste, il en connaît 2000. Et encore, je pense qu'il en a beaucoup oublié. Donc, c'est difficile de garder cette mémoire. Rien qu'en région PACA, qui a un gradient de biodiversité qui est exceptionnel, on est sur un hotspot, on va depuis 3000 et quelques jusqu'aux fonds marins. C'est très difficile d'acquérir toute cette connaissance et d'être capable de la mobiliser. Donc l'idée, c'est de l'augmenter par l'intelligence artificielle et d'augmenter aussi la capacité de perception du vivant, parce que notre capacité de perception, il faut s'en rendre compte, est relativement limitée. Et donc, par les capteurs et l'intelligence artificielle, on va augmenter nos capacités de perception et nos capacités d'appréhender la complexité du vivant. Donc, on va pouvoir détecter beaucoup plus d'espèces et avoir une gestion plus appropriée. Donc, on va mieux adresser, mieux cibler, mieux agir et on va aller sur des milieux qu'on a du mal à capter. Oui, tout à fait. Ici à Marseille, avec le plancton notamment, on a un de nos projets aussi, un side project associatif qui est un observatoire du plancton. Sur le plancton, il faut forcément aller au microscope et il faut forcément aussi utiliser de l'IA parce que la diversité de ce plancton est phénoménale. On ne sait rien en fait du plancton aujourd'hui. Et donc, il va falloir faire énormément de sampling pour arriver à connaître ne serait-ce ce qui se passe dans la rade. Mathieu ? Est-ce qu'on peut illustrer le propos en prenant un exemple d'un projet emblématique sur lequel vous êtes engagé ? Ça fait déjà une dizaine d'années qu'on a créé Ecobalade pour la région marseillaise, qui est une appli de découverte de la faune et de la flore. Alors pour les Marseillais, c'est très simple. Vous embarquez sur le bateau au Vieux-Port, vous allez sur le Frioul, vous téléchargez Ecobalade, c'est gratuit, et vous allez pouvoir découvrir la biodiversité exceptionnelle du Frioul avec un cortège végétal qui est d'exception, rarissime, avec pas mal d'endémiques, notamment la astragale nationale marseillaise qui est uniquement sur les îles du Frioul, enfin sur les îles de Marseille. Ça fait des années que les associations tirent la sonnette d'alarme sur la biodiversité, sur la disparition des espèces. Il y a eu un éveil des consciences pour qu'aujourd'hui, finalement, on se préoccupe enfin de la question de la biodiversité ? Déjà, le concept de biodiversité commence à être maîtrisé par le grand public et par je dirais pas les pouvoirs publics, mais le grand public. En tout cas, il y a un changement de paradigme aussi dans la logique de destruction, quelque part. On a conscience qu'il faut arrêter de détruire, mais qu'on peut aussi restaurer. Et ça, c'est assez fondamental, parce que jusqu'à maintenant, les aires de préservation, les parcs nationaux, les réserves de biotopes, etc., étaient dans une mise sous cloche intégrale. Et on avait encore du mal à imaginer qu'on puisse cultiver, en fait, la biodiversité. Et aujourd'hui, on rentre, avec Inveo et d'autres, sur des sujets de restauration écologique qui sont, pour moi, très porteur d'espoir, où on peut peut-être commencer à imaginer que la biodiversité soit aussi une technologie quelque part, et qu'on puisse travailler avec toute la diversité du vivant, des gens qui font des récifs artificiels, certaines personnes, des micro-forêts urbaines, mais avec des fruitiers, ça commence à être assez intéressant aussi. Et en fait, toute la nature nous fournit un potentiel d'innovation qui est infini, et il faut aller puiser dans ce potentiel d'innovation, arrêter d'aller à la simplification, et donc en ce sens, la tech est importante. Pour développer justement Natural Solutions, comment tu fais ? Tu engages des partenaires, tu engages des investisseurs ? C'est quoi les prochaines étapes de la croissance de Natural Solutions ? Alors donc on a une visée régénérative aujourd'hui. Dans ce cadre, on a posé une raison d'être qui est de mettre le meilleur de la technologie au service de la biodiversité. Donc si on veut être régénératif, il faut s'agréger à tous les partenaires possibles imaginables. Il faut travailler sur une raison d'être commune à base de communautés. Donc on essaie de créer plusieurs communautés d'acteurs engagés autour de nous pour avoir plus de puissance. C'est pour ça qu'on a créé ce tiers-lieu qui s'appelle le Récif, qui est dédié aux vivants à Marseille sur le Vieux-Port, avec aujourd'hui presque 40 acteurs réunis au sein du Récif. Et on va continuer à agréger de plus en plus de force. On est motivé par la tentative de l'international. Il faut y aller maintenant, il faut sortir de la France, il faut apprendre à parler anglais, il faut se mobiliser et il faut envahir le Canada et les États-Unis. Ça s'appelle Natural Solutions. Merci beaucoup Olivier Rovellotti d'être venu nous en parler. Allez, nous on ouvre le bloc tech, Mathieu. Et puisqu'on parle d'environnement, tiens, un rendez-vous à noter pour nos startups de la Green Tech. Le Green Tech Forum, qui est le rendez-vous numérique et environnement, qui réunit tous les ans à Paris
près de 2000 participants engagés dans la Green IT, et donc l'IT for Green. On revient chez nous avec un autre rendez-vous pour parler cette fois de Sportech. On va à l'incubateur de la Belle de Mai qui organise les avant-premières du numérique. Année olympique oblige, on va parler de sport. Et puis une bonne nouvelle pour Soleillo et pour Dualsun. Tout à fait. Soleillo et Dualsun sont engagés avec l'Olympique de Marseille dans le cadre du programme 13e Homme pour passer le centre d'entraînement à l'énergie solaire. Formidable, et c'est ici que ça se passe, et ce sont des entreprises de chez nous. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est la Tech Bébé. On parlera cette fois de mobilité décarbonée. C'était votre programme C'est la Tech Bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech Bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.